Nous voilà réunis pour la deuxième partie du livre Le corps mystique de l'Antéchrist, écrit par René Bergeron. Lors de la première émission, vous m'avez vu être en désaccord avec certaines choses et en complémentarité avec d'autres analyses. En l'occurrence, lorsque William Gikir nous dit tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons, j'étais en désaccord avec la formule puisque nous avons vu à de multiples reprises sur ma chaîne que les musulmans par la pratique de l'islam suivent Satan, sont dans le satanisme, qu'il existe des athées en train de faire les pires crimes et les pires délinquances. Pour eux, il n'y a pas de Dieu, ils sont satanistes. Et après, Satan, dans son affront avec Dieu, veut s'attaquer à l'image qu'il y a de Dieu, c'est-à-dire à l'homme, tente le tout pour le tout, ayant conscience qu'il est condamné et qu'il ne lui reste que peu de temps, il veut promouvoir la corruption et en finir avec la conscience et l'idée pour l'homme d'une morale qui le conduit avec des vertus à faire le mieux pour lui comme pour son prochain. Alors il vise à abolir les temples, les lieux où l'on se réunit pour adorer les créateurs, lui chanter nos louanges, le remercier après tout de ce qu'il a fait pour nous. Et malheureusement, il y en a un qui va intercéder dans tout ça, mettre un écran de fumée, en finir où l'homme essaye de se connecter à Dieu et dans cette image-là de la Trinité du corps, de l'âme et de l'esprit, il se sert de certains acteurs dont René Descartes pour nous laisser entendre qu'il n'y aurait que corps-esprit et en finir à la fin, dans l'aboutissement, à ce qu'il n'y ait que le corps, que matériel, et que l'on n'exprime nos comportements que par le cerveau. Et comme on arrive à décrypter celui-ci, on peut pourquoi pas vouloir s'augmenter avec la machine, ou pire encore s'effacer dans la machine. Et dans ce livre, on retrouve certaines notions, entre autres de la détestation de tout ce qui est fait pour Dieu, et de favoriser l'illuminisme de l'homme. Voici que l'humain veut son bien-être. Il appelle ça le bonheur, et pour y parvenir, il doit accumuler des billets, de l'argent, un pouvoir, on va dire une autorité sur Terre. Et l'homme, au fur et à mesure de cette quête de bonheur, de loisirs, d'activités, de plein de choses comme ça qui sont réunies et qui forment soi-disant le bien-être, se perd. Et au fond de lui, il a besoin de quelque chose, une quête de vérité. Et alors la science, entre autres, ce nouveau dogme qui s'impose, veut lui dire qu'il peut accéder à tous ses sens, mais voilà que pour se reconnecter à lui, il va devoir s'en remettre uniquement à son corps. Et tout un ordre initiatique s'ensuit avec des sectes, des groupes, ce genre de choses que l'on retrouve. Satan aime aussi tenter les hommes. Alors il utilise la haute élite, et c'est toujours les dominants, pour qu'ils donnent une mauvaise image, mais qu'elle soit appétissante celle-ci. Qu'elle donne envie d'être dans le fruit à croquer et de rentrer quelque part tel le ver à pourrir le fruit de Dieu, voyez-vous. C'est-à-dire pourrir l'homme. Comment ? En favorisant les corruptions, en laissant des tas de tentations partout. Et au nom de la liberté, de mettre des slogans comme « interdit d'interdire ». Si les femmes veulent s'adonner à une multiple sexualité avec plein d'hommes, c'est leur liberté. Et voilà que les familles éclatent. Et ça plaît à Satan, car il n'y a plus de lieu de cocon dans une société assez dangereuse tout de même, où il pouvait y avoir bien des vulnérabilités. On avait le cocon familial, on était en sécurité, fini. Il abolit ces derniers remparts. Alors, le système, le plein pouvoir, les mains sur tous les êtres humains, et se saisit d'eux en les tentant, en leur disant, finalement, écrase ton prochain, tu réussiras. Salis l'autre, calomnie-le et t'inquiète, tu pourras être vu de tous. Et comme ça, fais des pactes dans tes paroles, par exemple, pour ceux qui font de la musique, mets-y plein de choses de violence, de sexualité, d'envie, d'argent, de cette avidité qui ne peut être satisfaite. Et petit à petit, eh bien, on se conduit de génération en génération à en perdre l'éducation au nom de la laïcité, de l'athéisme, et les mariages ne tiennent plus. Au passage, il n'est plus question de mariage dans un lieu sacré où c'est à la vie à la mort. Non, maintenant c'est le mariage civique, c'est-à-dire dans les mairies et dans d'autres lieux encore, pour proclamer un contrat qui pourra être rompu à tout moment.
Là où hier on disait à la vie, à la mort, même dans les pires problématiques, l'on sera unis, puisque ce qui est devenu une seule chair ne peut être redivisé, eh bien la République, elle, s'attelle à autre chose. République qui sert les desseins du malin. Il supprime également les responsabilités personnelles. Hein, c'est mon corps, mon choix, interdit d'interdire, je fais ce que je veux, si je veux me transformer, je me transforme, peu importe si ça coûte à la société ou encore si ça va contre la nature, puisque il est que une vérité, celle qui est absolue, c'est l'ordre biologique, le Verbe de Dieu, hein, c'est dans ça, les A, les T, les G, les C, tout ça c'est du Verbe de Dieu. Les ARN, pareil, tout en fait, le vivant. Contrairement au monde des morts qui appartient ni plus ni moins à ce qui est de la poussière. Pfiou, ça s'envole, ça disparaît. La fabrication de toute pièce d'un Dieu-État omnipotent, hein, qu'il faut tout de même entourer d'une autorité factice, c'est la dichotomie, voyez-vous, on interdit l'omnipotence d'un Dieu, mais on veut l'omnipotence d'un système. Toutes ces doctrines conduisent à une vision infernale de l'homme qui doit gouverner l'homme. Alors on avait vu après pas mal de choses, hein. Là où on pervertit le jugement, on pervertit le cœur de l'homme, et la couronne des vertus disparaît. Pris dans les voluptés. Ce qui conduit au communisme. Il y a eu une tentative du socialisme, celui-ci qui se veut à réformer la société, à combattre l'Église, parce qu'en fait, le socialisme voit dans l'Église une forme de solidarité, une fraternité. Peu importe, le plus démuni sera pris en compte comme le plus riche qui est invité à donner et à y mettre du sien. Tout le monde est amené à mettre sa petite pierre à l'édifice, à participer à l'autel de Dieu quelque part. C'est, voyez-vous, le sacrifice des uns et des autres qui conduit à la rédemption, au rachat et finalement à l'honneur de Dieu. Sauf que voilà, le socialisme, à la rage, à la haine de ces cléricaux, de cette église qui fonctionne plutôt bien et qui a battu les Romains. Non, ce n'est pas l'islam qui a battu les Romains, c'est l'église, c'est le Christ finalement. Eux qui se sont saisis de cet homme, on va dire, que l'on voit en chair alors qu'en réalité il est à l'état à la suite de ça de Yeshua bar Eli, il revient à son état originel avant le monde, faisons l'homme à notre image comme disait Dieu, eh bien, il s'attaque à Jésus, il le crucifie. Voilà que Jésus revient et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et que le monde romain, avec derrière lui toutes ces idoles, ces adorations, ces temples pour divers dieux, et là où ils font battre monnaie également à l'effigie de César, ça viendra à s'effondrer, et ce qui va dominer sur ce lieu, c'est l'Église du Christ, la chrétienté. Et que même si dans la pierre on y retrouve des symboles par les compagnonneurs et par d'autres encore qui ont précédé, dans les temples, on va dire, pour Dieu, il faut voir le message important. Le 25 décembre, c'est pas la naissance du Christ, c'est le solstice de l'hiver. Et le solstice de l'été, il est attribué à Jean. Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. Et regardez la suite. Le socialisme veut lui, se donner cette même image, aider les hommes, être apprécié des hommes, être vénéré, pourquoi pas, des hommes. Et ils n'y parviennent pas, malgré les réformes. Ils font interdire, par exemple, le travail des gamins, là où le capitalisme s'était séparé de la doctrine bonne de Christ, voyez-vous, où il y a le bon sens, normalement, qui doit primer. Dans l'Europe, malheureusement, il y avait des femmes au travail, des enfants au travail, beaucoup de complications. Et de l'esclavage, d'autres choses qui existaient. Le socialisme s'est dit, c'est maintenant. Il faut nous saisir de ce que Satan nous offre finalement. On va se mettre en promotion de l'homme qui révolutionne le système de l'homme. Et alors, ils ambitionnent finalement de voir une chose, c'est qu'ils veulent dire que c'est les religions qui ont asservi les hommes. Que dans la religion, il y a plein de choses positives, mais que la religion a aussi enlevé l'esprit critique de l'homme, et qu'alors, ils doivent parvenir à l'illuminisme de l'homme, c'est-à-dire alphabétiser les uns et les autres, les plus jeunes comme les plus anciens, leur donner un consentement libre et éclairé, et finalement s'affranchir de toute contrainte, de toute tâche, de toute mauvaise condition, qui pourrait être exécutée avec le sourire, en pensant rendre service à Dieu. Ils veulent abolir ni maître ni Dieu. Et alors le communisme,
Et l'aboutissement de ça, la société vit pour la société, et il s'agit après, quand on fait de la production, du commerce, et finalement que l'on travaille, on crée des biens pour la collectivité, ou plus précisément, des biens pour la communauté humaine. Il y a donc l'universalité qui s'installe. Et Satan, pour parvenir à cette anti-religion, en créant un nouveau dogme, veut effacer toutes les frontières. Plus de pays. On universalise ça dans un nouvel ordre international. Il n'y a plus des lois qui dépendent d'une république et d'autres encore d'une religion. Maintenant, on universalise le tout. Il n'y a plus homme ou femme au niveau des genres. On universalise là aussi cette chose en question. Donc on unifie. C'est ce qu'il veut nous laisser entendre. Qu'il parvient à là où Dieu a fait une dualité homme-femme, une complémentarité, là où Dieu a fait mal et bien, Satan, lui, s'attelle à rescinder ça, former un. Pareil, le mal et le bien, on les distingue plus, c'est le yin et le yang, une partie de mal dans le bien, une partie du bien dans le mal. Tous ces concepts en question qui sont apparus sur la planète. Et alors, le communisme, avec Lénine et Staline, se donne pour tâche de combattre les religions. Et il fera adopter, entre autres, on va dire, certains slogans, parce qu'ils veulent vraiment, il n'y a plus de place pour l'idée de Dieu, Divini Redemptoris. Il est faux de penser qu'il n'y a plus de place pour une mystique ou une espèce de religion, en revanche. Il faut être du parti. La matière seule existe, donc la métaphysique, vous asseyez dessus. L'homme est un animal technique, qu'il faut élever et éduquer. La religion est l'opium du peuple, qu'il faut à ce moment-là abolir. Dieu, c'est le mal, puisque celui-ci aurait permis des tas de choses, et entre autres des dominants et des dominés. La propriété, c'est le vol. La planète appartient à tout le monde, à la communauté humaine. Là où l'enclosure acte à délimiter les terrains, et après on a créé des propriétés foncières, l'autorité, quelle qu'elle soit, doit être abolie, sauf bien évidemment ce qui est utile au parti, c'est-à-dire à l'URSS. La famille est un foyer de putéfraction bourgeoise. La famille est une société dans la société qu'il faut effacer, puisque celle-ci peut enseigner d'autres choses en dehors du dogme universel. Le mariage est une institution absurde et immorale, puisque l'engagement d'un homme et d'une femme, même dans les complications, les engage des fois à prendre sur eux pour passer les moments difficiles. Voilà qu'il faut toujours avoir une porte de sortie. Et on en arrivait à cette contre-église, c'est-à-dire que le démon met tout en œuvre pour que la vérité ne délivre pas les matérialistes. Après leur avoir donné une fausse religion, comme nous venons de le voir, il a soin de l'entourer de tous les artifices de la vraie religion. N'a-t-on pas dit de lui qu'il est le singe de Dieu ? Il veut que la contre-église soit l'imitation à rebours de l'église du Christ qu'il veut renverser. Il a même donné à celle-là les notes qui caractérisent celle-ci, tout en respectant l'abîme qui sépare le bien du mal, parce que l'église est une sainte, catholique et apostolique. La contre-église sera une perverse, internationale, léniniste. Allons à la page 65-66, donc la perversité. Ayant accepté la mission de perdre les âmes, il serait difficile que le communisme ne fût pas intrinsèquement pervers, selon le mot du pape Pie XI. Pervers dans son inspiration et par son aspirateur Satan, qui est la personnification du mal, pervers dans ses fondateurs qui ont enseigné délibérément l'erreur et la corruption, pervers dans sa doctrine, comme c'est prouvé qu'il est ennemi de Dieu, il faut qu'il soit, pour être logique, ennemi de tout bien, qui n'a source qu'en Dieu. Nous verrons dans un autre chapitre, et à la lumière de la révélation bolchevique, que la vérité, la morale, l'autorité, la famille, l'ordre, la paix, la patrie, la liberté, la justice, l'amour et la dignité humaine sont autant de beautés qui n'ont pas leur place en bolchevique. On se rappellera le livre de Hayek, La route de la servitude, avec l'idée d'un planisme, où finalement on te laisse entendre que le socialisme t'affranchit de ces religions qui mettaient un cadre, des barrières et des limites. Voici maintenant la voie de la totale liberté. On s'en remet au slogan de 68, interdit d'interdire. Sauf que voilà, pour fonctionner dans ce système d'un bolchevisme ou d'un socialisme aboutissant au communisme, il faut répartir les tâches.
C'est-à-dire, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Pour que le système fonctionne, il faut répartir les rôles. Pour que l'école soit accessible, on va dire, aux plus méritants, il faut distinguer celui qui mérite ou non d'y être. Peut-être selon des caractéristiques de l'ADN, ou encore de quotient intellectuel. Quoi qu'il en soit, on discrimine les hommes, les uns et les autres. Et selon les places disponibles, on permet à ce que l'on puise dans la communauté en tout cas des ressources de la communauté humaine. Donc, si tu penses en dehors des clous, tu disparais. Ou tu es emprisonné dans camp de rééducation pour te refaire comprendre que Dieu c'est mal. Penser selon certaines doctrines en dehors de ce qui est utile au parti est mal, ça devient immoral. Voilà pourquoi ils sont contre la liberté, et contre la paix, et également contre la patrie, puisque tu n'as plus vraiment d'identités qui sont assemblées historico-biologico-spirituelles, comme le dirait René Martial. Nous sommes maintenant sur l'universel. Donc, table rase sur le passé. Fini de dire « moi mes ascendants étaient français ». Terminé d'entendre pour l'autre d'être fier que ses parents étaient du Mali. Ou encore pour d'autres qu'ils étaient d'Algérie. C'est terminé tout cela. Ils veulent maintenant l'universalité. Nous sommes sur un même bateau. Nous n'étions que, fut une époque, des hublots dans chaque pays à nous regarder et à essayer de tenter de voir le paysage. Il est venu l'heure maintenant, entre guillemets, d'être tous matelots, si je puis dire, mais de suivre un capitaine. Donc la famille disparaît, maintenant c'est la famille humaine qui prime, l'ordre, n'est pas celui que l'on pourrait entendre. L'universalité. Considérant que le progrès dépend de la chute du catholicisme et de l'étouffement du papisme, voire les problèmes et les méthodes de la propagande anti-religieuse à Moscou en 1923, les tenants du communisme se sont dit que l'Église universelle devait être combattue partout à la fois, et ils ont fondé la Troisième Internationale. Depuis 1919, grâce à cet organisme, la prédication du nouveau message de rédemption est officiellement lancée dans 67 pays. Ainsi, la prédiction de Zinoviev est réalisée d'une certaine façon. C'est en 1925 qu'il voyait le jour proche où les cris révolutionnaires retentiraient d'un bout à l'autre du monde. Et on en arrive à l'apostolicité, donc lié aux apostats, je pense. C'est l'Église vraie doit être apostolique, c'est-à-dire dépendre plutôt, d'une autorité qui touche à tel des apôtres par une chaîne hiérarchique ininterrompue. Le communisme, qui inconsciemment l'a contrefait, remonte aussi à ses premiers apôtres. Je me suis trompé dans le apostolicité, donc c'est lié aux apôtres plutôt, et non apostasier. Il tient même, comme l'Église vraie, à son siège historique. La Rome de cette pseudo-religion est Moscou. Moscou sera la capitale de l'Union mondiale soviétique, est-il écrit dans la constitution de l'Union soviétique. Le Vatican a sa contrefaçon au Kremlin, d'où Staline dirige, comme docteur universel, l'antichrétienté internationale. En un mot, non seulement le communisme est religieusement anti-religieux, mais il est une église qui combat toute espèce d'église. Une mystique qui est, d'après Trotsky, une mystification. Page 76. On passe en certains détails. Ennemi de la morale. Avons-nous besoin de prouver qu'une philosophie athée soit dépourvue de tout frein intérieur ? L'élémentaire bon sens nous dit que le contraire serait une absurdité, d'où, en effet, pourrait procéder un ordre dont la source a été tarie. Aussi logique, avec leur ontologie, les magistères de la monstruosité communiste se sont-ils eux-mêmes chargés de proclamer leur inique rupture avec les lois immuables de la morale. Je cite « Des motifs moraux, dit Boukharine, ne sauraient venir se mettre en travers de la révolution car la morale n'est qu'un produit variable de la société. La classe est maintenant l'unique source de moralité. Nous répudions toute moralité provenant d'une inspiration étrangère aux classes sociales qui ne soit inspirée des intérêts de la lutte des classes du prolétariat. » Là, on retrouve vraiment cette idée que c'en est fini avec les morales qui pouvaient varier d'une religion à l'autre et d'une région à une autre. Maintenant, c'est tout ce qui sera favorable au prolétariat qui sera érigé en standard, en norme. Les voilà ennemis de la paix.
Nous lisons dans les psaumes que la vertu et la paix se donnent la main et marchent de pair comme deux sœurs jumelles, et aussi la justice et la paix s'embrasseront. Il est bien évident que le communisme est trop loin de la vertu et de la justice pour donner la main à la paix, marcher avec elle et surtout l'embrasser. Ça fait penser à ce moment où il sera dit paix et sérénité, et alors une grande catastrophe encore jamais connue au monde tombera sur l'humanité. On peut penser que ces travaux en question de l'internationale socialiste sont encore à l'œuvre, et qu'ils ont besoin pour ça encore d'affaiblir l'Église. Déjà à cette époque, ils s'y attaquaient entre autres par des sociétés secrètes, à mettre en pâture certains prêtres et encore à se confronter à des papes. Imaginez aujourd'hui, dans une société multifractionnée où chacun y est venu avec sa religion, avec son athéisme, avec sa haine des chrétiens, ou encore des chrétiens perdus, qui te parlent d'alliance interreligieuse, alors que on a été averti, ils viendront en Jésus, mais ils ne seront pas de Jésus. On a déjà vu des sectes protestantes arriver, on en a vu d'autres se fortifier en Europe, avec des petits groupuscules qui font des choses atroces. Mais pire encore, quand l'islam se présente, et que les gens ignorent la sourate 9, versets 28, 29, 30, ignorent encore les hadiths de leurs prophètes, oublient que ces derniers se sont attaqués à de multiples reprises aux chrétiens, entre autres avec la traite arabo-musulmane, les barbaresques. Et on peut continuer l'histoire comme ça, jusqu'à leur attente eschatologique d'un El-Mahdi qui combat les chrétiens. Eh bien, les socialistes sont aussi les ennemis de la paix et les ennemis des chrétiens. Il ne sera pas pris au sérieux, car nous voulons croire avec Lamennais que la paix est le fruit de l'amour, et nous savons trop que le communisme est né de la haine pour croire qu'il ne veuille pas la guerre. Mais ceci est un argument de raison qui ne pourrait avoir de valeur que pour les convaincus. Laissons même de côté le fait de la guerre en Finlande, au cas où les communistes voudraient nous prouver. Ils sont capables de cette audace que les Russes y ont usé du droit de légitime défense. Et contentons-nous d'exposer sèchement la pensée de la direction communiste. Donc la direction communiste va nous dire... Alors attendez, excusez-moi, je crois que j'ai loupé un truc. Ah oui, c'était ça. Ok. Au cours de son 7e congrès, tenu à Moscou en 1935, l'Internationale communiste avait choisi le leitmotiv suivant, je cite, « Pour le front commun, ouvrier, contre le fascisme et la guerre ». Fin de citation. Pourquoi alors M. Palamdut, bolchevique anglais délégué au dit congrès, déclare-t-il, je cite, « Nous sommes pour une internationale syndicale unique sur la base de la lutte de classe ». Est-ce que M. Dutt ignorait-il que la lutte des classes n'est pas précisément la paix ? Mais il y a beaucoup mieux que la déclaration de M. Dutt. Je cite Ereoli, rapport du 7e congrès de Comintern. « Notre mot d'ordre de paix est un mot d'ordre révolutionnaire. Le prolétariat a pour tâche d'éveiller dans les masses la volonté de transformer la guerre impérialiste en guerre civile. » Je cite également Staline, 20 mai 1938, au présidium de l'Internationale communiste à Moscou. Il dit « La reprise directe d'une action révolutionnaire d'envergure ne sera possible que si nous réussissons à exploiter les antagonismes entre les États capitalistes pour les précipiter dans une lutte armée. L'enseignement de Marx, Engels, Lénine nous apprend qu'une révolution sortira automatiquement d'une guerre générale avec ces États. Le travail principal de nos partis, frères communistes, doit consister à faciliter un pareil conflit. Ceux qui ne comprennent pas cela n'ont rien assimilé des enseignements du marxisme révolutionnaire. J'espère que vous saurez rappeler cela aux camarades dont vous dirigez l'action. L'heure décisive pour nous est arrivée. » Et juste page 76, je voulais également vous lire cela. Donc 75-76, si ce n'est pas assez clair, il reste encore une foule de textes que nous pouvons extraire des œuvres immorales de cette amorale. Livrons quelques échantillons trouvés au hasard dans un tas d'ordures. Je cite. « La morale ? En politique, il n'y a pas de morale, il n'y a que l'utilité. Est morale tout ce qui est utile au parti.
Pour atteindre un but révolutionnaire, tout est permis. C'est le pouvoir basé sur la force et limité par rien, par aucune espèce de loi, par absolument aucune règle. Dans toute l'œuvre de Karl Marx, il n'y a pas une once de morale. Fin de citation. Disciple des loges de Bavière, Lénine s'est montré bon élève. Il peut se vanter d'avoir puisé sa doctrine aux sources vives de l'illuminisme dont le fondateur Weishaupt a fixé les règles de moralité. Je cite, et on l'avait déjà vu dans le livre de Nesta Webster, Révolution mondiale. La fin justifie les moyens, a-t-il écrit. Le bien de l'ordre des illuminés justifie la calomnie, l'empoisonnement, le parjure, la trahison, la révolution, enfin tout ce que les préjugés des hommes appellent crime. Fin de citation. Donc tu peux inventer des histoires sur quelqu'un, tu peux être fourbe, comme on l'a vu même empoisonner ton adversaire, tant que tu arrives à tes fins et à l'utilité du combat pour le communisme. Page 80. Donc 79-80. Aussi ont-ils été unanimes à approuver le discours que Staline prononça le 19 août devant le Politburo discours dont il faut retenir les passages suivants. Je cite Staline. La paix ou la guerre ? Nous sommes absolument convaincus que si nous concluons un traité d'alliance avec la France et la Grande-Bretagne, l'Allemagne se verra obligée de reculer devant la Pologne et de chercher un modus vivendi avec les puissances occidentales. La guerre pourra être évitée. Si nous acceptons la proposition de l'Allemagne de conclure avec elle un pacte de non-agression, l'Allemagne attaquera certainement la Pologne et l'intervention dans cette guerre de l'Angleterre et de la France deviendra inévitable. Notre choix est clair. Nous devons accepter la proposition allemande et renvoyer dans leur pays, avec un refus courtois, les missions anglo-françaises. Alors là, on voit que les soviets favorisent finalement à ce qu'il y ait la guerre pour que, comme on l'a vu précédemment, ça aboutisse à leur révolution internationale, et entre autres contre le catholicisme. Donc ils vont favoriser l'Allemagne pour qu'après elle attaque en direction de la Pologne et de d'autres parties de l'Europe de l'Est, et que ça entraîne l'attaque après, enfin la contre-attaque du moins de la Grande-Bretagne et de la France. L'évêque de Genève, Saint Monseigneur Besson, avait donc 100 fois raison de dire en 1936, au sujet du Congrès international pour la paix, je le cite, « D'une part, nous sommes persuadés que le Congrès de Genève, comme plusieurs autres du même genre, n'aura aucun résultat pratique pour l'affermissement de la paix. D'autre part, le Congrès aura des résultats certains pour l'affermissement d'une idéologie politique et religieuse contre laquelle, en conscience, ennemie de tout équivoque, nous avons le devoir de lutter avec la dernière énergie. » Fin de citation. Nous n'aurions pas besoin d'ajouter que ces paroles ont soulevé dans les rangs communistes des protestations et des accusations. On y a dit que Monseigneur Besson avait peur de la paix, puisqu'il n'appuyait pas un congrès dont le but était de l'assurer. Cependant, tous se sont bien gardés de publier ce conseil de Lénine, je cite. « N'écoute pas les bavards sentimentaux qui ont peur de la guerre. Il y a trop de choses qui doivent être détruites par le fer et le feu dans l'intérêt de la classe ouvrière. » Œuvre de Lénine, volume 18, page 276. Je bois juste un petit coup. Parfait. On a une demi-heure. On en arrive à la page après 83. Ennemi de la famille. La négation de toute morale. Le communisme l'a fait entrer dans tout ce qu'il a touché. Malheureusement, il a touché à tout. En particulier à ces deux faiblesses qui s'appellent la femme et l'enfant. Il les a bafoués comme un lâche. En cela encore, il n'a que mieux prouvé sa haine de Dieu dont la famille dérive immédiatement. Elle était trop essentiellement d'ordre divin pour que les démons ne s'y attaquassent pas avec un acharnement particulier. Je cite, « Une fois qu'on a découvert, écrit Marx, que la famille terrestre est le secret de la famille céleste, c'est la première désormais dont il faudra faire la critique théorique et qu'il faudra révolutionner dans la pratique. » Fin de citation. Incroyable. C'est ce que nous observons dans la modernité, à savoir que dans un premier temps, ils voulaient détruire tout ce qui est de l'ordre divin, et ils sont aperçus que même depuis l'extérieur ou en intervenant à l'école, ça ne suffisait pas. Il y a des traditions qui sont d'ordre familial, où l'enfant est initié par les parents à apprendre un Dieu et
à aimer le Christ, à voir par exemple sa bonté, son amour, les vertus. Et puis le côté du long chemin qu'il y a à parcourir pour travailler sur soi-même et épouser les enseignements du Christ, qui en soi émanent de Dieu Tout-Puissant. Alors, Marx avait décelé déjà ça à l'époque. Il s'est dit là, si on attaque la religion, c'est trop compliqué. Le bloc est bien trop solidifié. Commençons plutôt par les familles. On verra peut-être comment entraîner dans la rébellion l'enfant contre ses parents. Ou encore, au nom de la liberté de la femme, qu'elle trompe son mari et que les familles explosent. Et bien d'autres revendications que l'on peut trouver. Diaboliquement parlant, il a parfaitement raison. Pour assujettir la société, rien de plus sensé que d'assujettir la cellule même de cette société, à savoir la famille. Lutter contre la famille, mais n'est-ce pas lutter contre les élus qu'elle peut faire ? Rien donc de plus logique que l'enfer se charge de sa disparition. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'utopie d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. C'est fini pour la famille. Il y a des centres d'incubation et de conditionnement. Donc, incubation pour créer les enfants, conditionnement pour les formater dans la nouvelle société, où ils sont dans un communisme. Les uns appartiennent aux autres, ils sont dans la communauté humaine. Quand ils entendent parler de rapports hommes-femmes et tout, ça les rébute. Mais on peut imaginer que cela n'avait pas totalement raison. Qu'à la place, nous serions dans Eyes Wide Shut, où ils s'initient à des formes toujours plus abjectes. Plus un homme et une femme, mais ils se retrouvent à trois, polyamour, ou encore à faire des pratiques de sodomite, des chemsex ou d'autres atrocités que l'on peut imaginer ou non d'ailleurs. Eh bien, on voit qu'il s'attaque à la famille de différentes façons. Intercepter la vie, la restreindre dans sa source, la détourner de sa fin, putréfier ce qui en reste sera l'objet de la particulière attention des communistes. En habiles possédés, ils se sont attaqués tout de suite à la seule protection de la vie et de la famille, le mariage indissoluble. C'est par tous les moyens qu'ils l'ont perverti et profané. Il y avait, rappelez-vous, Kalergi qui disait « L'école, elle peut faire deux choses. Ou bien élever les gamins, ou bien les abrutir et les pervertir. » Il disait ça différemment, mais je vous le retranscrit comme tel. Et pareil pour les médias. Ils ont la faculté de vous informer, ou bien au contraire de dissimuler et d'être dans une perversion de la vraie réalité, ce qu'il y a sur le terrain. L'union libre, voilà ce qu'apportera à l'homme et à la femme la société communiste, la famille et l'État communiste, Bibliothèque de l'Humanité, page 21-22. Il faut que la femme se révolte et détruise les vieilles traditions imbéciles. Semar, l'Humanité du 8 octobre 1924. Ou encore, à Bebel, La femme et le socialisme, 1911, page 666 à 672, je cite. La femme, dans la société nouvelle, jouira d'une indépendance complète. Cette union, le mariage, sera un contrat privé sans intervention d'aucun fonctionnaire. Si entre deux êtres qui concluent un pacte surgit l'indifférence ou l'antipathie, il est moral de dénouer leur relation, aussi peu naturelle qu'elle peut être contraire aux mœurs. Ou encore, Krupskaya Uchitelskaya Gazeta, 10 octobre 1929, je cite, « Il est impérieusement nécessaire que l'État reprenne son travail anti-religieux systématique parmi les enfants. Non seulement nous devons rendre nos garçons et nos filles non religieux, mais activement et passionnément anti-religieux. L'influence de parents religieux à la maison doit être combattue rigoureusement. » C'est ce que l'on a vu également en France, même là actuellement. Le fichage des gamins s'ils tiennent des propos soi-disant complotistes, le côté de faire passer pour secte et entamer des signalements à la Miviludes pour des parents qui enseigneraient à leur enfant les choses du Christ. Ou encore, comme on peut voir, par les écoles laïques publiques, créer non pas seulement un manque de religiosité, comme il pourrait le dire une areligiosité, mais une anti-religiosité. Genre aimer à détester la religion.
Quoique nous ne devions pas confondre, au point de vue politique et économique, socialisme, bolchevisme et anarchisme, nous avons toutes les raisons du monde de les fondre, au point de vue moral, dans le même corps mystique de l'Antéchrist. C'est pourquoi nous n'avons aucune sorte de scrupule à accoler aux déclarations précipitées celles du sinistre Cales, assassin du Mexique. Je cite. « Nous devons entrer dans les consciences, dit-il, et en prendre possession, surtout des consciences des enfants et des consciences de la jeunesse. Il faut que les enfants et la jeunesse appartiennent à la révolution. L'enfant appartient à la communauté, à la collectivité, et c'est le devoir rigoureux de la révolution d'attaquer dans ce secteur, de déposséder ces gens-là de conscience, de déraciner les préjugés. » Et en fait, ça aboutit, je crois que c'était Lippmann qui nous écrivait ça, qu'il était bon d'avoir une nouvelle génération que d'imbéciles, de médiocres, pour qu'ils soient plus facilement contrôlés par le haut, par l'élite, quoi. Et on crée l'universalité, ou bien comme dans le monde d'Huxley, des castes. Genre, cette catégorie d'humains, on va les initier à être des ouvriers. Cette catégorie d'humains, eux, ce seront les professeurs et par exemple, les philosophes. Cette catégorie d'humains, eh bien, on va en produire quelque chose d'autre. Vous voyez, alpha, bêta, gamma, etc. Enfin, selon les castes dans le monde d'Huxley. Eh bien, dans cette réalité moderne, il en est de même. Et lisez le livre UNESCO de Julian Huxley pour comprendre qu'ils veulent vraiment créer des castes ou des classes, peu importe. Au même moment où ils s'habillent, si je puis dire, de la lutte des classes, justement, en faveur des ouvriers. Alors qu'ils font tout pour les déprécier, ces ouvriers. Et entre autres, leur enlever ce qui peut les animer, à savoir au moins l'amour d'un Dieu, on va dire l'espérance d'un paradis par la suite. Même ça, ils leur retirent. En 1935, il y avait à Moscou 44 divorces pour 100 mariages, d'après Izvestia du 4 juillet. À Leningrad, la majorité des mariages durent de 7 jours à 1 mois, dit à Leningradskaya Pravda, numéro 15, en 1936. Donc à l'espace d'un an, et les mariages se sont effondrés. Ces dénonciations avouent tragiquement les conséquences d'une politique qui haït la beauté de la famille, ce petit laboratoire où se prépare par l'éducation chacune des pièces de l'édifice social. On ne veut pas. On ne peut pas vouloir que l'apprentissage de la vie se fasse sous les soins de l'amour, ce serait trop hygiénique et par conséquent trop anticommuniste. En fait, le communisme, vous retrouvez dans le plan Kalergi les mêmes éléments. C'est effacer la chrétienté, finir la religion par exemple pour l'Occident, on y supplante le socialisme. C'est terminé avec les dynasties de sang, on passe aux dynasties d'esprit. 93. 85, ouais, c'était celui-ci, donc 93. Amis de la terreur. L'amour chrétien est un obstacle au développement de la révolution. Nous devons apprendre à haïr, et alors seulement nous conquérons le monde, nous écrit ou nous dit Lunarcharski. Voici que le communisme, après nous être apparu ennemi de tout, va se montrer ami de quelque chose. Après avoir épudié la divinité, la vérité, la liberté, la morale, la famille, etc., il souhaite la bienvenue au fer, au feu, au sang, à la dynamite, à la boue, enfin à tout ce qui détruit et salit. Nous avons vu qu'il appelait la guerre de tous ses vœux, mais il ne nous a pas encore dit avec quelle intensité de malice. Nous allons lui en donner la chance de pouvoir nous dire avec quel degré tout cela. En attendant, eh bien on est là à patienter qu'il parle officiellement. N'oublions pas que le bolchevisme est infernal et que par conséquent, il ne peut pas préconiser une guerre, j'allais dire humaine. Si atroce qu'on la puisse supposer. Ayant installé sa mystique sur une base de haine de révolutionnaires athées, le révolutionnaire athée mettra du fiel, de la rage, de la sauvagerie et de l'enfer dans ses explosifs. Écoutons seulement un peu l'écho des détonations qu'ils font en commençant par le mot d'ordre aux exécuteurs. Donc la Pravda 11, chapitre 12 peut-être, et après un tiret 32, peut-être page 32, je ne sais pas. Je cite, « Tuer, pas de violence, mais la mort. Il faut fusiller, fusiller et fusiller, hurle Staline. Fusiller 1, c'est terroriser 100, enseigne Dzerzhinsky, fondateur de la Tchéka.
Donc fusillez-en un, c'est en tétaniser 100. Et vous savez, on le retrouve dans quoi ça ? Dans l'expérience de Pavlov. Il y a le conditionnement avec l'alimentation, mais il y a quelque chose de plus fonctionnel encore, c'est d'user, entre autres, je crois que c'est du tonfa ou un truc comme ça, enfin il y a une expérience où c'est la violence. Et comme le dira plus tard, mais bien plus tard, Naomi Klein, c'est justement la stratégie du choc. Terroriser. Et au point même où, à la fin, le premier qui a été tapé, des fois tu n'as même plus besoin de le retaper, tu refais juste le mouvement sans avoir l'objet qu'il sera dans la soumission et les autres exécuteront la même dégradation, on va dire, de leur liberté. Même les amis, même les camarades doivent être terrorisés, prétend Nikolai Ejov, ex-chef des policiers russes. Ou encore, Zinoviev, dans le discours de Heller en 1920, nous dit « Les communistes ne doivent pas renoncer à la terreur. Nous étions des terroristes au début de la Révolution et même avant, et nous le resterons toujours. » Fin de citation. Remarquons qu'il n'est pas question de modifier cette disposition sanguinaire. Je cite le livre de Krasnaya Gazeta du 31 août 1918. « Nos cœurs doivent être de fer trempés dans les souffrances et le sang des soldats de la liberté. » Fin de citation. Lénine assure, je cite, « Les millions d'êtres humains dont j'ai besoin pour faire mon expérience sociale ne valent pas plus à mes yeux que des millions de cochons d'Inde. » Le sauveur des masses opprimées s'exprime ainsi. Et il écrit également, ce même sauveur, dans les prochains devoirs de la puissance soviétique, je cite, « Nous disposons de l'oppression. Nous avons le devoir d'agir avec la dernière brutalité, par la terreur absolue, que servira la trahison, le manque de parole, etc. » Et d'après Maxime Gorky, il est dit « Il est nécessaire de détruire d'une façon implacable nos ennemis, sans porter attention aux soupirs et aux larmes des humanistes professionnels. » Fin 98. Donc là, on arrive au deuxième chapitre et les résultats de ce qu'ils font. Quand donc comprendront-ils ce que le pape Léon XIII écrivait en 1884 dans son encyclique Humanum Genus ? Je cite, « Lorsque les hommes s'attaquent à l'ordre providentiel établi par une juste punition de leur orgueil, ils trouvent souvent l'affliction et la ruine à la place de la fortune prospère sur laquelle ils les avaient témérairement comptés pour l'assouvissement de tous leurs désirs. » Fin de citation. La bêtise faite homme a prétendu que ce devait être le contraire, et elle s'est obstinée à vouloir construire sur les ruines mêmes de la divinité. Aussi, quelle déconvenue, car l'Esprit Saint avait raison. Je cite alors le Proverbe ou la Providence 12, ouais, ça doit être le Proverbe plutôt, chapitre 12, verset 16. « En une nuit, tout changera pour eux, et ils pousseront des hurlements comme des chiens affamés. » Fin de citation. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Je cite. « Tu dis, je suis riche et dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre et nu. » Fin de citation. C'est ce qu'a dû avouer le peuple russe quand, dégrisé par les effets mêmes de sa fureur, il a constaté les mutilations qu'on lui avait infligées. Trop tard, malheureux. Tu es maintenant un troupeau qu'on continuera à pousser vers l'abattoir, où des champions tueurs t'ouvriront les veines. Ce peuple a cru qu'avant de lui demander son sang, on en ferait l'analyse, et que seul celui des bourgeois serait appelé à féconder le sol commun. Quelle erreur. Page numéro 100. La tuerie. Sur 1 900 000 personnes sauvagement tuées de 1918 à 1923, premier plan quinquennal de la boucherie générale, on compte 1 400 000 prolétaires, ouvriers, paysans et soldats. En voici un détail. La famille impériale, 8 115 prêtres tués, 6 557 professeurs et instituteurs, pareil, assassinés, 8 800 médecins, 54 834 officiers, 260 000 soldats, 105 000 officiers de police, 48 000 gendarmes, 12 850 fonctionnaires, 350 000 intellectuels, 192 000 ouvriers et 815 000 paysans. Pourquoi Lénine a-t-il fait tuer plus de paysans que d'ouvriers ? Par souci d'égalité numérique professionnelle ? Oh non. Peut-être seulement parce que, je cite, « La voix d'un seul ouvrier vaut plusieurs voix de paysans », comme il le disait en 1921. Ça restera un mystère. Mais ce que nous savons, c'est que le sang du prolétaire,
qui a surtout rougi le sol soviétisé, est bien inscrit dans l'histoire. Et malgré que nous avions plus haut une statistique de cauchemar, nous avons toutes les raisons de croire qu'elle soit bien au-dessous de la vérité. On s'accorde partout à affirmer qu'au moins 5 millions de vies humaines ont été sacrifiées aux 5 premières années de la Révolution, c'est-à-dire sous le règne de Lénine. Le règne de Staline est encore, et de beaucoup, plus cruel. C'est Pravda, 11, 12, 32, qui prétend que seule la collectivisation du village a affecté plus de 5 millions de personnes. Les Marseillais diraient, je cite, « Les soviets, ils se vantent... » Je ne sais pas pourquoi il écrit ça. Pourtant, ils sont loin d'exagérer. Ce n'est d'ailleurs pas leur intérêt politique. En 1921, une effroyable famine sévit en Russie. Elle fit mourir de faim 11 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Qu'on se rappelle tout simplement l'intervention des évêques de l'Ukraine et du pape Benoît XV qui sonnèrent dans le monde entier le tocsin de la détresse russe et le rappel au secours des populations mourant de faim. En attendant que nous montrions comment les soviets ont accueilli ce geste de sauvetage, disons tout de suite que 150 000 vies ont été épargnées par la charité. En 1932, une autre famine a fait, d'après l'archevêque de Canterbury, 6 millions de victimes. On comprend sans démonstration que de telles trouées aient eu des suites lamentables. Une des plus émouvantes est celle des enfants abandonnés. Ceux dont les parents sont morts de privation errent en bande à l'aventure à travers le pays en quête de nourriture. Ils se livrent à toutes sortes de brigandages et sont si nombreux que d'après les Izvestias du 29 décembre 1934, ils dépassaient le chiffre de 10 millions en 1929. De nos jours, le régime prétend qu'il n'en reste que 3 millions. Allons à la page numéro 103. Les sauvages qui ont voulu cela sont maintenant obligés de traquer leurs enfants comme des bêtes fauves. Donc ils ont en fait radicalisé les gamins pour obtenir une génération qui n'a pas de foi en Dieu et qui est prête à passer à l'action, c'est-à-dire à exécuter l'ordre coûte que coûte. S'il faut fusiller, ça fusille, sans avoir le cœur blessé ou l'esprit porté à Dieu en se disant ah, il y a peut-être un moment là, j'agis plus dans le droit chemin, je me suis mis dans le mauvaise botte. Donc ils ont radicalisé la jeunesse et les sauvages qui ont voulu cela sont maintenant obligés de traquer leurs propres enfants comme des bêtes fauves. Si le mot paraît trop fort, justifions-en l'emploi par le fait que rapporte un journal russe, je cite. Ne pouvant supporter le traitement qui leur était infligé, 30 enfants de l'école modèle, l'éducation par le travail de Leouchinsky, s'enfuirent au début de cette année dans les forêts voisines. On ne les chercha même pas. Mais en juillet, 140 enfants sur un total de 250 s'enfuirent à leur tour. Directeurs et instituteurs se mirent alors à faire la chasse aux enfants dans les bois, les poursuivant à coups de fusil. Longtemps après, l'infirmerie de l'école était encore remplie des gémissements des enfants blessés. Les autorités approuvèrent cette façon d'agir du directeur. Que ne dirions-nous pas aussi de la chasse aux enfants qui n'ont pas encore vu le jour si nous pouvions consulter toutes les statistiques à ce sujet. Le rapport du commissariat de la santé publique en 1934 et 1935 nous en donne cependant une suffisante idée. Je cite. En 1934, disent les Izvestias du 12 juillet 1936, il y eut à Moscou 57 100 naissances et 154 584 avortements. En 1934, il y eut dans la même ville 70 000 naissances et 155 000 avortements. 105. La chasse aux adultes. Pour ne donner également qu'un exemple de la chasse aux hommes, chasse qui a déjà 23 ans d'âge, citons le témoignage de M. Roland d'Orgelès, écrivain français. Je cite. Ainsi, en 1935, sans que l'Europe en ait attendu la rumeur, 90 000 habitants de Leningrad ont été déportés. Des blancs et des rouges au hasard, ouvriers et anciens bourgeois, trotskistes et ci-devant mêlés, on voulait faire peur. Vive la liberté, c'est issu de ce document, page 172. Parce que les bourgeois sont en casquette, comme les ouvriers, cela ne veut pas dire que l'État russe soit en équilibre et à l'abri des premières convulsions du régime. Parce que les femmes ont exactement les mêmes droits que l'homme, cela veut dire qu'elles en ont aussi les devoirs, et que l'économie forcée de l'URSS réclame leurs efforts comme ceux des hommes. Déjà, en 1933, au-delà de 7 millions de femmes étaient contraintes
au relèvement économique national en Russie. Alors je pense, erreur de traduction ou de report de ce qui est écrit, mais c'est déjà en 1933, on était plutôt au-delà de 7 millions de femmes qui étaient contraintes au relèvement économique national en Russie. C'est du moins une prétention du journal de Moscou du 12 octobre 1934. Laissons toujours aux communistes les bénéfices de tout doute en leur permettant de dire eux-mêmes ce qui se passe au paradis terrestre qu'ils sont en train d'installer, des travailleurs. Je cite, « Dans l'industrie lourde, la proportion des femmes employées en 1934 à des travaux non qualifiés atteignit 65%, tandis qu'elles n'étaient que de 23%, ces femmes-là, des ouvriers utilisés pour les travaux qualifiés. » Ça, c'est Za Industrialisatio, 24 août 1935. Et en Europe, c'est pareil. Je sais pas pourquoi on a eu le mythe que les femmes tout le temps ont été épargnées du travail à l'usine, des tâches répétitives dans certains, on va dire, métiers qui ne nécessitent pas forcément d'être qualifiées. Dans l'industrie du bâtiment, le nombre de femmes utilisées pour le portage des matériaux est passé de 66 000 en 1932 à 391 000 en 1935. On voit que le communisme, donc, qui est la forme du socialisme en soi, il ne faut pas se leurrer, a voulu soi-disant émanciper les femmes et finalement les asservit aux emplois. Vous voyez pas le modèle communiste se produire chez nous au nom de la liberté et de la République. C'est exactement la même chose. On voit les femmes asservies aux emplois, il n'y a pas de distinction parce qu'elles doivent être aussi fortes que les hommes, et on leur met ça dans la tête d'ailleurs, qu'elles doivent se lancer maintenant sur les chantiers, je sais pas, du BTP, ou encore se casser le dos en manutention ou autre. Et elles pensent obtenir des droits. Vous les entendez, libertà, libertà, comme pour les Torch of Freedom. Elles sont puissantes, indépendantes. On voit les résultats. Pour aller plus loin encore. Je cite, « Dans l'industrie métallurgique, donc la proportion des femmes occupées... » Alors je pense qu'en fait c'est la proportion des postes occupés par des femmes, mais c'est mal traduit à nouveau, atteint 26% du personnel. Dans l'industrie minière, ce chiffre est de 24% selon la Pravda du 22 décembre 1936. Le nombre des femmes employées dans l'agriculture atteint, dans certaines régions, 70 et même 75% du nombre total des travailleurs selon la Pravda du 5 décembre 1935. On a encore Molot, 5 février 1936, qui nous dit « Les chefs communistes obligent même des femmes enceintes à porter des fardeaux de 75 kilos et à travailler jusqu'au dernier jour, de telle façon qu'il leur arrive parfois d'accoucher même dans les champs, souvent avant terme. » Donc sous l'effort, peut-être ça entraîne une contraction, et elles sont en état d'enfantement. C'est quand même dingue. Ça, c'est le communisme. Évidemment, nous ne lisons pas ces énormités dans les journaux de propagande qui ont encore intérêt à masquer la vérité. Par exemple, nous lisons dans l'Humanité du 28 novembre 1936 que, je cite, « La santé et la joie de vivre, heureux au pays du socialisme, se lit sur les visages gracieux des femmes soviétiques. » Fin de citation. C'est aussi ce qui se lisait sur les photographies mensongères dont la propagande orna les murs du pavillon russe à l'exposition universelle de Paris et de New York. Faut-il être effronté pour se moquer ainsi du monde ? Entier en plus. Mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose, a dit Voltaire. C'est à quoi s'appliquent les propagandistes sans vergogne du communisme. Ennemis de la vérité, parmi lesquels se classe bon premier le journal L'Humanité. Si l'humanité avait le moindre désir de servir l'humanité, elle dirait tout simplement, je cite, « La Russie est un vaste pressoir dans lequel on écrase, comme des raisins, des millions d'êtres humains. » Fin de citation. L'humanité qu'on retrouve aujourd'hui à nous faire des leçons de morale, notamment à la France, accepter le monde entier. Enfin. Ne soyons pas en colère. Allons à la page numéro 110. Alors attendez, hop. Alors, l'ouvrage qui sera cité, que je trouve juste les choses. Après avoir écrit que la rouble est cotée en bourse noire, un peu moins de 90 centimes, monsieur Roland d'Orguelès, dans son livre « Vive la liberté » continue. Il nous dit, je cite, « Le beurre, 10 roubles la livre, la viande de 10 à 12 roubles kilo, le lait, 1 rouble et demi le litre, un œuf, 55 kopecks. Je n'ai trouvé que 2 produits à bon marché, le caviar et le rouge à lèvres. Mais je te prie de croire que les travailleurs n'en consomment pas beaucoup.
Le vin de table ordinaire, 10 roubles. Un ressemblage, 60 roubles. Une robe de cotonnade, 300 roubles. Si tu tiens à ce que le rouble se multiplie par 3, je ne veux pas t'en empêcher. Mais alors, cela jouera également pour les dépenses, et ton camarade, aux 100 roubles par mois, devra payer une chemise 75 francs, une paire de mauvais souliers 500 francs, et au lieu de manger une soupe le soir, il mangera son pain sec, du noir à 1 rouble kilo. Fin de citation. À la page 36 du même ouvrage, l'auteur affirme que le chômeur de son pays est mieux payé qu'un travailleur soviétique. Oui, le chômeur sous le communisme est mieux payé que le travailleur, où on apprend qu'en plus, les femmes sont poussées aux emplois et des plus pénibles et même enceintes. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui en France. Les chômeurs, ceux qui n'en branlent pas une, sont mieux rémunérés, ou en tout cas vivent dans une meilleure condition que les travailleurs. Il faudra longtemps souffler de l'enthousiasme condensé dans les âmes russes, si l'on veut que le peuple soit satisfait, car ce n'est pas facile de prouver à quelqu'un qu'il respire à l'aise quand en réalité il étouffe. Le secrétaire du Parti communiste en Ukraine a peut-être raison quand il déclare, à grand bruit de trompette, que, je cite, « Les paysans de son pays ont gagné 2 800 millions de roubles en 1937 ». Fin de citation. Mais qu'ils ne prétendent pas que ce soit là un succès. C'est plutôt l'aveu du fiasco le plus absolu. Le calcul est facile à faire. Il y a 20 millions de paysans qui travaillent sur les fermes de l'État. Une petite opération arithmétique nous force à conclure que chaque paysan ukrainien a reçu 140 roubles en 1937, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour acheter 35 livres de sucre à 4 roubles la livre. Supposons que le rouble ait 5 fois la valeur dont parle M. Dorgelès et qu'il vaille 4,50 francs au lieu de 90 centimes, le salaire annuel du paysan ne serait encore que de 630 francs, ou la valeur d'une semaine d'un bon ouvrier dans la majorité des pays capitalistes. Andrew Smith, militant communiste aux États-Unis jusqu'en 1932, il était membre du comité central du parti à Cleveland, a voulu un jour aller vivre en Russie pour goûter aux bienfaits du soviétisme. Il y a passé 3 ans et en est revenu désillusionné. Il faudrait citer tout le livre qu'il a écrit à son retour pour avoir une juste idée de la misère qui règne là-bas. En voici quelques échantillons pris dans une seule page. J'ai été ouvrier en URSS, page 53. Je cite. Je ne vois plutôt, encore une fois, mauvaise lettre, mauvaise traduction, je ne vois autour de moi que bureaucratie et travaux forcés. Les gens meurent de faim jusque dans la rue, le gouvernement ne s'y intéresse en aucune façon et les laisse crever dans la neige et le froid. Il est impossible à un Américain de manger la nourriture qu'on sert ici dans les restaurants. Elle est immonde et pourrie. N'ajoute aucune fois aux histoires que l'on te raconte pour te persuader qu'il n'y a plus de classe en Russie. Les ouvriers, ils sont parqués par catégorie. Ceux qui peinent le plus récoltent le moins. Le communisme ou le socialisme ont fait ici banqueroute. Personne ne peut y résister en Russie. Ne te laisse pas duper plus longtemps par la propagande qui se fait à ce sujet, car une chose comme l'honnêteté n'existe pas dans le parti communiste ou parmi les bureaucrates qui sont les maîtres ici. Fin de citation. Incroyable. La vérité est étouffée. On nous dit en fait qu'il ne faut pas espérer une once d'honnêteté dans ce royaume du communisme. Mais n'est-ce pas ce que l'on observe dans notre royaume socialiste en France et en Europe, où vous avez de partout des infiltrations de ces gens-là, de cette gauche caviar, avec cet oxymore qui va très bien dans cette définition en soi, qui veulent nous donner des leçons, soi-disant combattre pour l'humanité alors qu'ils sont dans l'asservissement de l'humanité, dénoncent des rentiers alors que ce sont les premiers à bénéficier de tout cela. Et plus grave encore, quand vous les voyez, ces gens-là, camoufler les drames, les crimes contre le peuple résultat. Regardez comment ils se donnent autant de mal pour sortir des stats à nous dire qu'il n'y a pas de remplacement de population, eh bien parce qu'ils ont naturalisé des millions de personnes, et donc ils les considèrent comme des Français de 10-15 générations. Et il est interdit de faire la différence d'ailleurs dans le pays. Nous ne pouvons pas parler de stats ethniques, ils camouflent la réalité. Il en est de même quand il y a des crimes et des délinquances. Et les noms changent. Et voilà que Mohamed devient Kevin. Et voilà encore que Soufiane ou Mamadou
se transforme en Quentin. Vous voyez, on nous prend pour des cons. Ou encore, plus récemment, pour que ça vous parle, dans cette république et dans ce système en soi des rouges, c'est ni plus ni moins que ça du communisme, c'est vert à l'extérieur, on va prendre soin de la planète, et écologiste mais rouge dedans, on fera couler tout le sang et on vous mettra sous l'autel du sacrifice, voyez-vous. Ou comme le disait Le Pen, c'était exactement ces mêmes symboles à peu près. Ou comme peut-être l'islam, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, elle fait couler les sangs partout où elle passe, cette religion. Eh bien, on voit finalement que le socialisme, le communisme et l'islamisme sont ces mêmes pastèques en question. Vert à l'extérieur, attrayant comme une végétation, et rouge au-dedans, tel l'enfer. Eh bien, le système actuel, en France par exemple, favorise des exécutions de peine très rapides pour ceux qui n'ont pas commis de grands délits ou encore qui ont informé le peuple. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Herblain. Un mec sous OQTF qui n'a rien à faire sur notre territoire. Je vous en ai parlé. Viol un handicapé dans les toilettes ou fait un harcèlement sexuel. L'un et l'autre, c'est pareil, on va dire, dans la gravité de criminalité que cet auteur fait auprès d'un handicapé. On le retrouve comme ça à faire la manche dehors. La vidéo sort. La vidéo permet entre autres à la mère de saisir la justice et cette vidéo permet de comprendre que là il y a un problème avec les OQTF. Eh bien l'auteur, c'est-à-dire l'agent de sécurité qui a fait fuiter cette donnée-là, a été jugé là, ça y est. Il doit indemniser 500 balles pour l'OQTF qui va passer en jugement bientôt pour avoir violé un handicapé. Il lui doit 500 balles, plus payer les frais judiciaires. C'est une honte. Parce que c'est justement une justice socialiste. Le corps régalien est socialiste. Voilà pourquoi vous les voyez à chaque fois à libérer certains criminels et délinquants et qui récidivent. On se dit, mais pourquoi ? Lui devrait être soit en HP, soit interné, soit encore en prison. Il y a un problème. Et en fait, dans le livre de Nesta Webster, on voyait qu'il y avait une petite caste qui disait que quelque part c'était bien également qu'il y ait des cambriolages, des vols, parce que ça redistribuait le pouvoir. On est dans cette idée du communisme, de on va répartir les richesses, elles sont mal faites, là. Il y en a qui ont beaucoup trop. C'est bizarre. Parce que ceux qui ont beaucoup trop, c'est les mêmes qui te disent ça, justement. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant, par exemple, nous, la Révolution française, à déraciner, avec notamment, on pense à Robespierre et d'autres, à dire les droits de l'homme et du citoyen, et à nous baratiner avec ça pour en fait renverser les vrais droits qui existaient pour l'être humain, qui était considéré comme une créature de Dieu, pour nous emmener dans un nouveau système. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont participé avec leur effet de banqueroute, à dépenser plus qu'ils n'ont. Arrive un moment, ils disent là maintenant, il faut rembourser. Je vous expliquerai ça prochainement. Le seul patrimoine qui est visé et qui va être saisi, c'est le patrimoine de l'Église. C'est dingue. Et les nouveaux bourgeois qui s'installent. Et les paysans qui avaient participé à faire ce combat-là, à nouveau tondus et mis dans la boue. Comme l'écrivait d'ailleurs, je crois que c'était Engels, il me semble. Et non Engels, un autre encore. Un truc de fou. Eh bien là, nous ne pouvons pas compter ni sur le communisme, ni sur le socialisme, ni même sur l'islam pour qu'ils aient une once d'honnêteté. L'islam, c'est la taquilla, la dissimulation. Le socialisme, c'est également distordre les faits ou prendre une mauvaise approche exprès, bien évidemment, pour dire par exemple, il n'y a pas de remplacement de population, il n'y a que 8% d'immigrés. Ça a même descendu comparé au passé. On a moins d'immigrés aujourd'hui que par le passé. Ben voyons, enfin, on pourrait continuer comme ça. Si nous nous arrêtions au désir de multiplier les témoignages qui nous viennent de toutes parts, nous n'en finirons jamais. Je cite « Nous savons, a dit Pie XI, par des témoignages non suspects qu'en Russie, ce qu'il, le communisme, s'était promis, il ne l'a pas tenu, sans compter l'esclavage que le terrorisme a imposé à des millions d'hommes. » Fin de citation. Divini Redemptoris nous dit, je cite, « Le communisme n'a pas pu et ne pourra réaliser son but, même sur le plan économique. » Petite gorgée. Nous sommes à la page 111, déjà 1 heure de contenu, je ne vais pas être trop long non plus. Je vous ai dit qu'on le ferait certainement en 3 parties. Eh bien, c'est ce que je vous propose, d'y mettre fin aujourd'hui. Et on fera la 3e partie et dernière partie sur ce livre prochainement. N'hésitez pas à soutenir par un like, à partager, à commenter,
à me dire ce que vous en pensez, et je vais essayer aussi là, dans les semaines, mois à venir, là j'essaye déjà de me remettre à l'écriture pour le livre que je vais vous proposer sur les religions, et entre autres sur la chrétienté, la persécution des vrais gens de foi et des serviteurs de Dieu, par une multitude de gens. Et aussi, je vais me lancer dans la synthèse des livres. C'est-à-dire, je vous continuerai ces contenus-là, où je vous lis les meilleurs passages selon moi, et je tenterai après d'en faire une fiche, en 4 paragraphes, 5 paragraphes, les grandes lignes des livres. Et je vous invite au passage à aller voir les contenus de mes lectures, qui vous fait, justement, comme le nom de sa chaîne l'indique, des lectures de livres, avec des très bons montages, des résumés en l'espace de 10 minutes, en une capsule. Vous en apprenez beaucoup, donc n'hésitez pas à donner de la force. Merci à tous pour votre attention. La vérité est notre avenir. En chrétien, nous sommes de haute civilisation, portant les vertus et accédant à la distinction du bien et du mal. Et c'est pour cela qu'on essaye, chacun à notre petit niveau, de nous perfectionner, de montrer que l'homme ne peut être parfait en une seule personne, n'est pas dans l'illuminisme non plus, mais doit en revanche épouser les enseignements du Christ et se ramener à la vraie lumière, non celle des smartphones qui rend les gens aphones. On a la vraie voie, on est porté sur la vraie voie, la direction est prise, alors la victoire nous est assurée. À très bientôt.